Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, voici le test de la canne Caperlan premier prix. L'idée est venue quand je suis passé chez Decathlon la dernière fois. J'ai croisé cet ensemble qui était en promotion pour un prix découvert de 23 €. Normalement, c'est un ensemble qui vaut 26 € en magasin. Il y avait une canne avec une boîte et quelques leurres. Cette canne faisait partie de l'ensemble le moins cher du magasin. C'est une Caperlan U-Fish de 1,80 m pour une puissance de 5,15 grammes. J'ai eu l'occasion d'essayer directement cet ensemble dans une rivière à truites de première catégorie. Les résultats ont été vraiment surprenants avec la prise de beaucoup de truites. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous mettre le lien juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir avant de revenir sur cette vidéo. Là maintenant, c'est le test de résistance de cette canne. On va la tester dans des conditions un petit peu plus extrêmes sur des poissons beaucoup plus gros. Là aujourd'hui l'objectif ça sera de faire un poisson de plus de 10 kg pour voir vraiment ce que ce matériel a dans le ventre et s'il peut sortir des poissons de belle taille. C'est surtout pour les débutants qui nous regardent, qui pourront ainsi découvrir s'ils pourront attraper des poissons plus gros avec cet ensemble ou si justement il faudra rester sur des poissons plus modestes. Là j'ai monté un hameçon à carpe numéro 6. J'ai écrasé l'ardillon pour décrocher les poissons plus facilement et j'ai monté directement sur le corps de ligne deux plombs chevrotines de 0,8 g. Là, ça sera vraiment la ligne la plus simple et basique, justement pour pêcher en plombé. Comme là, on est sur un ensemble premier prix, c'est vraiment pour que les débutants puissent voir quel genre de poisson et jusqu'à où ce matériel peut aller. Là, aujourd'hui, le temps est à l'orage, de temps en temps, il y a du soleil. Là, il vient de pleuvoir. Donc c'est pour cela, j'espère que le test ne sera pas trop dérangé par les orages. Je pense que comme moi, vous êtes impatient de voir ce que ça va donner. On va directement mettre un appât et commencer à pêcher. Là aujourd'hui, le temps est à l'orage. Tout à l'heure, il faisait beau, on avait beaucoup de soleil et maintenant, un orage est sur le point d'arriver. C'est pour ça, là on va se dépêcher. Comme appât, j'ai accroché une grappe de vers de terre. Et on va lancer juste devant et voir ce que ça donne. Vraiment cette canne, je suis impatient. Là j'ai vu que la dernière fois elle avait fait le job. Là c'est pour ça, j'ai hâte de pouvoir l'essayer sur des poissons plus gros. Des poissons bien sûr qu'on va pas rencontrer je pense à la pêche tous les jours. C'est que des poissons plus gros c'est quelquefois assez rare. Mais aujourd'hui le but c'est de vraiment essayer d'attraper un poisson de plus de 10 kg pour voir ce que ça peut donner. Ouh. Déjà une première touche, vous voyez. Pas besoin d'attendre longtemps. L'appât a été mangé. Là aussi, je tiens à préciser que cette vidéo, c'est uniquement un test de résistance pour la canne. Là, je donne absolument pas de conseils de pêche parce que c'est vrai que la méthode que j'utilise, c'est vrai que c'est la plus simple et la plus basique possible. Là, le but, c'est juste d'attraper les poissons. Il existe des techniques 1000 fois meilleures. Là, j'utilise la technique la plus simple possible, une technique qu'utiliseraient beaucoup de débutants. C'est pour cela, là, c'est uniquement pour voir la résistance de la canne. Si on attrape des poissons, c'est bien. Sinon, là, c'est uniquement dans le but de tester cette canne. Oh, poisson. J'étais en train de remonter l'appât, il a pris directement. Bon, ça a l'air assez joli, là. Ça prend beaucoup de fil, le frein a l'air bien réglé. Ça a l'air balèze. Se rapproche un peu du bord là on dirait. Ça a l'air joli. C'est très 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 gros. Regardez la canne comment elle plie. Je sais absolument pas ce que ça peut être, mais c'est vraiment très gros. Hop, là, je vais essayer de le faire revenir par ici. Regardez là, la puissance. La canne est complètement inclinée. Là, le poisson a déjà parcouru facilement 25-30 mètres. Hein. Là, Oups, décroché. Là, vous voyez, ça a décroché. L'hameçon sans ardillon s'est décroché. Bon, ça arrive, hein, mais on a un premier petit test de résistance.
On a pu voir que là, sur un poisson qui avait l'air très gros, là vous voyez, l'hameçon toujours là. Vous voyez l'hameçon toujours là. Bon ben c'est le jeu, hein, hameçon sans ardillon, décroche un petit peu plus les poissons, mais là on a déjà un bon aperçu du combat sur un poisson qui avait l'air vraiment très gros. J'espère qu'il y en aura d'autres. Là le temps vient de se dégrader d'un coup. Je vais attendre que l'orage passe et dès qu'il y aura de nouveau un petit peu de soleil, je reprendrai la vidéo. Mais là en attendant, je vais filer m'abriter dans la voiture parce que ça va tomber d'un instant à l'autre. Bon bah on se retrouve tout à l'heure. Oh, ça a l'air joli. Ah, le ver de terre, quelques secondes de pêche et ça y est, c'est parti. C'est de régler le frein. Oh, une petite chandelle. Par contre, on a du mal à régler le frein avec cette canne. Hein. Le moulinet, c'est vrai qu'il... Sympa les chandelles. La canne travaille assez bien. Bon, elle n'est pas assez longue, malheureusement. J'arrive pas à bien combattre le poisson derrière les roseaux, là. Mais le frein, c'est vrai que j'ai du mal à régler sa sensibilité. C'est soit il est trop fermé, soit pas assez. Un autre petit problème du moulinet, d'après ce que je vois. Là, il est dans les roseaux. On va ouvrir un petit peu le frein. Pour soulager, je vais descendre. Je vais le ramener par ici. Ça a l'air d'être un poisson assez sympa déjà. Pour tester en douceur cette canne. Voilà. Hop là. Je vais même pas le sortir de l'eau. Je vais le laisser comme ça. Un poisson sympa. Allez, reste tranquille. Hop là, décroché déjà. Voilà. Hop, poisson. Là, vous voyez, le réglage du frein, il est vraiment pas évident sur ce matériel. Oh, ça a l'air un petit peu plus joli. J'arrive pas à bien doser en fait en fonction de donner du fil ou pas. C'est vrai que là vous voyez le frein, on a l'impression qu'il est fermé complètement. Et dès qu'on ouvre un peu, c'est... Là il a l'air bien réglé, c'est vrai qu'il est pas très sensible. Hein. Ça se défend très près de la bordure quand même. Voilà. Et voilà. Hop là. Voilà. Un poisson vraiment très épineux, et comme on peut le voir là. Avec des plaques osseuses coupantes comme des lames de rasoir sur le dos et les flancs. Ça manipulé avec pas mal de précautions. Un poisson encore sympa. Hop. Hop, l'hameçon piqué juste en bordure, voilà. Décrochage facile. Allez. Et voilà.
Allez. Wow. Je vais juste lui démêler la queue et il a repris un coup d'accélérateur d'un coup. C'est qu'il se défendait plus de trop parce qu'il est en... Ouf. Ah là il a mis... Ah il est pas fini hein. Il est pas fini. Je sais pas s'il est pas encore accroché la queue dedans. Si. Ah il s'est emmêlé autour du fil, il s'est saucissonné dans le fil carrément. Allez viens là. Oh c'est bon il s'est démêlé. Je l'ai senti taper dans la berge. J'aime pas combattre comme ça, c'est le meilleur moyen de casser la canne quand elle est bien... Quand elle est bien haute comme ça alors que le poisson est à ses pieds, c'est à ce moment-là qu'il y a de la casse. Hop, merci. Hop là. Et ben un poisson sympa là. Très beau poisson, vraiment très beau poisson. Hop, on va le relâcher tout de suite. Allez. Décidément il aime me faire prendre la douche. Hop. Je vais retourner pour décrocher l'hameçon. Voilà. Très très joli poisson. Allez hop. On va le relâcher tout de suite. Allez, à bientôt. Poisson. Carpe là, ça a l'air un petit peu plus joli. Ça a l'air d'être plus joli. Je pense à une carpe plutôt. Oh, elle a l'air sympa en plus. Wow. Là, je pense que 10 kg, plus de 10 kg, on l'a après, là, je pense. Il faut y aller doucement. Si elle est trop gros, je descendrai. Hein. Oh, c'est une belle commune. Ouais. Ah, peut-être pas 10 kg, je pense un peu moins. Tu vois. Doit faire 8-9 à peu près, je pense. On la pèsera sur le peson. Non, je vais descendre à l'eau, t'embête pas. Je vais la poser sur le tapis. Je suis pas sûr qu'elle rentre dans l'épuisette, c'est pour ça. Parce que là, épuisette pour pêcher les gardons. On va pas prendre de risque, je vais la porter et la mettre sur le tapis. Et quand même, elle a fait un combat sympa. La canne, bonne résistance, hein, bonne réserve de puissance. Hop, allez, te mets pas dans les herbes. Je vais la combattre en bas pour l'éloigner des roseaux. Il y a de risques qu'elle se décroche. Pas en bout de canne. C'est à ce moment-là que le risque de casse est le plus important. C'est quand le poisson il se balade sous votre canne. C'est là qu'il faut faire très attention. Comme là quand elle revient vers moi par exemple. Hop. Elle a encore un petit peu de puissance. Mais là on a affaire à un très beau poisson quand même. Je pense que... Un petit peu moins de 10 kg, ouais. J'aime pas ça. Ouais, là, vous voyez, quand ça commence à faire angle droit comme ça avec le fil, c'est à ce moment-là qu'il faut donner le plus d'angle possible pour éviter la casse. Elle veut vraiment faire le combat sous la canne, quoi.
On peut essayer de lui reprendre un petit peu de, voilà, de distance. Bon, surpris, hein, c'est vrai que cette canne, elle travaille très très bien. Il y a rien à dire dessus jusqu'à présent. Bon, on n'a pas eu affaire à des monstres non plus, mais déjà des poissons sympas, là, comme cette carpe, une bonne surprise en fin de pêche. Quelques beaux esturgeons de petite et moyenne taille. Hop, prendre son temps. Là justement, je veux bien tester. Je prends volontairement pas l'épuisette, d'une parce elle rentrerait dedans, mais elle est un peu petite. Je risque pas de l'abîmer comme ça. Et de deux, pour faire travailler la canne le plus possible, pour que vous puissiez voir son action et comment elle se comporte face à des gros poissons. Elle veut pas se rendre, hein. Elle est costaud encore. Hein. Faudrait que je lui fasse respirer à la surface quelques secondes pour que ça soit plus facile. Et là on a un poisson super résistant. Allez, respire. Faut relever le museau à la surface pour qu'elle puisse aspirer de l'air en fait. Allez. Voilà. 2 coups d'aspiration. Un petit peu d'énergie. Oh, et ben les 10 kilos, je pense qu'elle les fait. Hein. Elle est très 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 lourde quand même. Si, je pense que là, à mon avis, on a affaire à un poisson qui fait une dizaine de kilos facilement. Regardez ce mastoc. C'est un poisson vraiment très sympa, piqué juste en bordure, là on voit l'hameçon. Si là on a un poisson qui dépasse les 10 kilos. On va la peser. Je vais la peser et puis... Un super poisson. Comme vous pouvez le voir, un poisson qui fait 10,8 kg. Pesé sur le peson 10 kg et 800 g. Un super beau poisson. Ouais, magnifique. 10 kg 800 g, c'est vrai que je suis surpris, la canne a bien fait son job, j'ai absolument rien à dire. Une canne qui a fait le travail, bon manque un petit peu de puissance, c'est vrai qu'elle est très souple, mais bon elle fait le job, il n'y a absolument rien à dire. Le moulinet très difficile à trouver le frein pour le régler correctement, mais bon vous voyez, test de résistance au top, il n'y a absolument rien à dire. On va remettre à l'eau le poisson tout de suite. Hop, on va la remettre à l'eau. Hop, piquer dans la babine, décrochage facile. Hop là, très joli poisson. Voilà, une canne qui a fait le job, un pêcheur heureux. J'ai été très content de partager avec vous ces moments. Voilà, on va relâcher le poisson pour qu'il parte dans les meilleures conditions possibles. Et voilà.